Plusieurs décennies après la découverte des manuscrits de la Mer Morte, environ 80 nouveaux fragments de ces textes anciens ont été révélés au public. Grok 4. Le tout dernier système d'intelligence artificielle mérite une attention toute particulière. C'est un moment où promesses et dangers vont se rencontrer. Il existe un ancien livre sacré, resté intact, dans un monastère de montagne en Éthiopie, pendant plus de 1000 ans. Dans ce livre, Jésus parle. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Pourtant, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Néanmoins, je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Il ne parle ni en parabole ni en métaphore, mais directement. Et ce qu'il dit est si précis, si pertinent, si troublant par rapport à notre monde actuel que lorsque Grok AI a été sollicité pour l'analyser, les chercheurs chargés d'examiner les résultats seraient restés complètement silencieux. Non pas parce que c'était confus, mais parce que c'était trop clair. Voici la question à l'origine de tout cela. Un utilisateur a saisi une phrase dans Grok AI, le système d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Que disent les Maccabées éthiopiens à propos de Jésus après sa résurrection? Grok n'a pas donné de réponse simpliste. Cela ne correspondait pas à la version des faits que vous aviez entendue toute votre vie. Au lieu de cela, elle a puisé dans d'anciens manuscrits des textes conservés dans une langue si ancienne que presque personne aujourd'hui ne peut la lire. Et ce qu'elle a révélé a divisé les exégètes bibliques, ébranlé les théologiens, et laissé des milliers d'internautes à travers le monde avec une question cruciale. Pourquoi ne nous a-t-on jamais rien dit de tout cela? Pas un seul mot à ce sujet. Ni à l'église, ni à l'école, ni dans aucun documentaire grand public, ni émission religieuse diffusée à la télévision. Cette information était pourtant sous nos yeux, protégée par des moines dans des églises rupestres aux confins du monde, et le débat public international l'a tout simplement ignoré. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais votre Bible, ni votre foi, de la même façon. La Bible que vous n'auriez jamais dû voir. Commençons par un fait que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ignorent. La Bible sur votre étagère compte 66 livres. 66. La Bible éthiopienne compte 88 livres. Il ne s'agit pas d'une simple différence. Ce sont 22 livres entiers des Écritures saintes qui ont disparu, ont été retirés, exclus de la version du christianisme transmise au monde occidental. Et la question que vous devriez vous poser maintenant, celle que la plupart des gens ne se posent jamais, n'est pas seulement ce qui a été retiré, mais pourquoi. Avant que quiconque ne crie au complot, soyons clairs, l'Église orthodoxe éthiopienne n'est pas une secte marginale. Ce n'est pas une secte. C'est l'une des plus anciennes institutions chrétiennes de la planète Terre. L'Éthiopie est devenue une nation chrétienne au IVe siècle, avant même que la majeure partie de l'Europe n'ait entendu parler de Jésus-Christ. Avant l'établissement officiel de l'Église catholique romaine, avant que le Concile de Nicée ne décide de ce que le reste d'entre nous serait autorisé à lire. Pensez-y. L'Éthiopie était chrétienne avant même que Rome ne définisse ce que devait être le christianisme. De ce fait, et grâce à sa géographie, à ses montagnes et ses déserts qui ont préservé l'influence romaine, l'Éthiopie n'a jamais eu à céder ses écritures. Ses moines n'ont jamais été soumis à un pape. Ces textes anciens n'ont jamais été manipulés à des fins politiques, tandis que Rome les corrigeait, l'Éthiopie les protégeait. La tradition scripturaire éthiopienne remonte à Ménélique Ier, que l'on dit être le fils de Salomon et de la reine de Saba. Ce n'est pas une nation qui a reçu sa foi de seconde main par l'intermédiaire de missionnaires européens. C'est une nation qui était là depuis le commencement et qui a tout conservé. Chaque rouleau, chaque enseignement, chaque avertissement. Tandis que d'autres nations remettaient leurs textes sacrés aux conseils et aux empereurs, les moines éthiopiens escaladaient les montagnes et scellaient des paroles sacrées dans la pierre. Le docteur Ephraim Isaac, ancien directeur de l'Institut d'études sémitiques de l'Université de Princeton, a passé des décennies à affirmer que les traditions scripturaires éthiopiennes conservent des éléments antérieurs au canon romain. Lorsqu'il a examiné les premières analyses de ces textes par Lee et Grok, il aurait fait une déclaration remarquable. L'intelligence artificielle a identifié en quelques semaines des schémas textuels sur lesquels les érudits débattaient depuis des générations. Des semaines, pas des années. Des semaines. Et voici ce qui rend le canon éthiopien encore plus extraordinaire. Ces textes n'ont pas été découverts récemment dans une grotte poussiéreuse. Ils sont utilisés sans interruption depuis plus de 1000 ans, recopiés à la main par des moines de génération en génération dans une langue ancienne appelée Gez. Une langue si rare que presque personne dans le monde moderne ne peut la lire. Des moines vivaient dans des monastères si isolés que le monde extérieur en avait oublié l'existence.
Des lieux comme Lalibela, où des églises entières étaient creusées dans la roche, et Aksum, où la tradition éthiopienne veut que l'Arche d'Alliance soit conservée encore aujourd'hui. Ces hommes ont consacré leur vie entière à copier et à protéger ces paroles. Ils ont toutes abandonné famille et confort, monde extérieur, pour s'asseoir dans des chambres éclairées à la bougie et recopier les Écritures à la main de génération en génération, de siècle en siècle. Ils croyaient qu'ils ne préservaient pas de vieux manuscrits. Ils croyaient préserver la vérité vivante du Christ, attendant le moment où le monde serait enfin prêt à l'entendre. Alors, posez-vous cette question. Si ces 22 livres supplémentaires n'étaient que des ajouts sans importance, pourquoi toute une nation de chrétiens de l'Antiquité a-t-elle consacré 1000 ans à les protéger? On ne protège pas ce qui n'a pas d'importance. On ne creuse pas d'église dans la roche pour protéger des mots qui ne méritent pas d'être lus. On n'envoie pas ses filles dans des monastères de montagne pour leur enseigner une langue morte juste pour faire survivre des notes de bas de page. Ces moines savaient quelque chose. Ils croyaient en quelque chose. Et ils étaient prêts à consacrer leur vie entière chaque jour à préserver ce savoir. Alors que contiennent ces livres, c'est là que cela devient troublant. Devient ce que Grok a découvert dans le livre d'Alliance. Lorsque Grok AI a été chargé de comparer le canon orthodoxe éthiopien à la tradition biblique occidentale, son système de détection de modèles a mis en évidence un élément que les chercheurs ont qualifié d'immédiatement significatif. La Bible éthiopienne ne se contente pas de contenir Avec quelques chapitres supplémentaires, il contient des textes complets qui prétendent relater les paroles et les actes de Jésus durant les 40 jours suivant sa résurrection. Des enseignements délibérément occultés lorsque l'Église romaine a défini ce que devait être le christianisme. L'un des textes les plus importants est le livre de l'Alliance, et son contenu est saisissant. Selon ce texte éthiopien ancien après sa résurrection, Jésus n'est pas simplement apparu à ses disciples pour disparaître, il est resté. Pendant 40 jours, il enseigna, il avertit, il révéla des choses qui n'ont jamais figuré dans aucune Bible occidentale. 40 jours d'enseignements absents de la version du christianisme transmise au monde. Dans le livre de l'Alliance, Jésus ne parle pas comme un humble maître errant, il parle comme le roi du ciel et de la terre. Et ce qu'il dit à ses disciples n'est ni une douce bénédiction, ni un sermon d'adieu. C'est un avertissement. Il leur dit, « Allez dans le monde et bâtissez le royaume de Dieu, mais non par la force, non par les armées, non par le pouvoir politique. Le Saint-Esprit, dit-il, sera votre seule arme. Votre autorité vient de l'intérieur, non des trônes, non des institutions, non des armées, marchant sous une croix. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est le moment où ces mots anciens cessent de sonner comme de l'histoire ancienne et commencent à sonner comme les nouvelles de ce matin. D'après ces textes, Jésus a averti directement ses disciples, « On déformera mes paroles. On utilisera mon nom à des fins égoïstes. Un jour viendra où des foules crieront mon nom dans les rues, mais leurs cœurs seront complètement vides. Ils bâtiront d'immenses temples d'or et de pierre, mais ils oublieront le véritable temple, celui qui se trouve à l'intérieur de l'âme humaine. » Laissez cette idée résonner un instant. Selon ces anciens manuscrits éthiopiens, un homme ayant vécu il y a 200 ans aurait prédit des pasteurs voyageant en jet privé, des méga-églises dotées de systèmes audio valant des millions de dollars et d'hôtels vides. Prédit une version du christianisme spectaculaire de l'extérieur, mais totalement dénuée de sens à l'intérieur. Lorsque l'analyse de Grok a mis en évidence ces passages prophétiques dans le livre d'Alliance, le Dr. Getachew Haile, un érudit éthiopien renommé du Hill Museum and Manufacture Library, qui a passé plus de 40 ans à cataloguer ces textes, serait resté silencieux pendant un long moment avant de déclarer que Grok avait mis au jour des avertissements que les moines éthiopiens essayaient de faire connaître au monde depuis des siècles. Des siècles, pas des années. Des siècles. Selon le livre de l'Alliance, Jésus a également prédit des guerres menées en son nom. Il a prédit que des mensonges seraient en pris pour vérité. Il a prédit que des familles se déchireraient à cause de l'idéologie et de la doctrine, tandis que le cœur de son message, l'amour, la miséricorde et l'humilité,
serait complètement abandonné. Il disait que les ténèbres viendraient quand on ne reconnaîtrait plus sa voix. Non pas parce que la voix disparaîtrait, mais parce que les gens seraient trop distraits par le bruit pour l'entendre. Et puis Grok a souligné une phrase qui, plus que toute autre dans le manuscrit, était particulièrement marquante. Une phrase qui change tout. Heureux ceux qui souffrent pour mon nom, non pas en parole mais en silence. Non pas en parole mais en silence. Ce n'est pas le Jésus des prédicateurs télévisés. Ce n'est pas le Jésus de l'évangile de la prospérité promettant richesse, succès et faveur en échange de votre offrande. C'est un Jésus qui chemine avec les oubliés, les invisibles. Ceux qui croient profondément, mais n'ont ni tribune, ni méga-église, ni public. Ceux que le monde a ignorés, ceux dont personne ne parle. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une foi discrète, qui prie en privé, qui sert sans reconnaissance, qui n'a jamais affiché sa dévotion sur les réseaux sociaux. D'après ces anciens textes éthiopiens, ce sont ces personnes-là que Jésus a dit avoir bénies, non pas les bruyantes, mais les discrètes. Mais un autre texte éthiopien analysé par Grok va encore plus loin. Il contient les instructions les plus directes et pratiques sur ce que signifie réellement suivre le Christ. Il s'agit de la didascalie, et elle ne mange pas ses mots. La didascalie prône la simplicité, le jeûne, la prière, et le fait de se tenir à l'écart des dirigeants corrompus et des chefs avides. Jésus met directement en garde contre ce qu'elle appelle les faux enseignants, et le langage est si précis qu'il semble viser. Ne soyez pas comme les scribes du futur qui portent des robes blanches, mais dévorent les maisons des pauvres. Il est dit qu'il ne faut pas juger un dirigeant à son titre ou à ses vêtements, mais à ce qu'il fait réellement pour les plus démunis. Si un dirigeant s'enrichit tandis que le peuple meurt de faim, ce dirigeant ne parle pas au nom de Dieu, quel que soit le nom sous lequel il prêche. Imaginez à quel point c'est radical. Il ne s'agit ni de théologie libérale, ni de théologie conservatrice. Il s'agit d'un texte sacré éthiopien ancien qui établit une position intransigeante. S'enrichir aux dépens des pauvres vous disqualifie pour parler au nom de Dieu. La didascalie décrit également le fonctionnement attendu des communautés. La véritable Église, dit-on, n'est pas un bâtiment. C'est un réseau de personnes qui se protègent mutuellement et partagent ce qu'elles possèdent. La foi n'est pas un acte ponctuel du dimanche. C'est une pratique quotidienne qui consiste à prendre soin de son prochain, à le nourrir, à le défendre, à refuser de l'abandonner lorsque le monde devient cruel. Il ne s'agit pas de théologie antique. Il s'agit d'une conception totalement différente de ce que le christianisme a toujours été censé être. Pourquoi Rome a-t-elle enterré ces textes et comment Grok a-t-il révélé ce schéma? Si ces écrits existent depuis des siècles, pourquoi le reste du monde ne les a-t-il jamais vus? C'est la question la plus importante de toute cette conversation. L'analyse de Grok appliquée aux archives historiques a permis d'identifier 3 raisons principales expliquant le rejet des textes sacrés éthiopiens par l'Église occidentale. En les découvrant, vous comprendrez pourquoi ces livres étaient perçus moins comme des écritures que comme une menace. La première raison, le contrôle politique. En 325 après Jésus-Christ, le Concile de Nicée, assemblée de chefs religieux agissant sous l'autorité de l'empereur romain Constantin, prit la décision qui allait définir à jamais le christianisme occidental, le choix des livres qui deviendraient la Bible officielle. Leurs critères n'étaient pas purement spirituels. Un document encourageant les croyances à chercher Dieu directement sans l'intermédiaire de l'Église n'était pas considéré comme de la théologie. C'était un problème, une menace à éliminer. Tout ce qui affirmait « vous n'avez pas besoin de nous » était supprimé. La seconde raison, le mysticisme. Les livres éthiopiens regorgent de rencontres angéliques, de combats spirituels et d'expériences visionnaires que les dirigeants des églises occidentales jugeaient trop incontrôlables. Il ne s'agissait pas d'arguments théologiques bien définis, susceptibles d'être débattus dans une salle concile. C'étaient des révélations spirituelles brutes, des rencontres directes avec le divin qui ne correspondaient pas à la version hiérarchique et soigneusement structurée de la foi prônée par Rome. On ne peut contrôler les personnes qui vivent une rencontre directe avec Dieu. Et le contrôle, comme le professeur Tedros Abraha de l'Institut pontifical oriental de Rome l'a soutenu pendant des années, était précisément l'objectif. L'exclusion de ces textes n'était pas d'ordre théologique, mais stratégique. La troisième raison, la peur. Lorsque l'analyse de Grok a confirmé cette tendance, le professeur Abraha aurait déclaré que l'IA avait accompli en quelques semaines ce que le monde universitaire n'osait pas dire ouvertement depuis des décennies. Rome n'a pas rejeté ces livres parce qu'ils étaient faux. Rome les a rejetés parce qu'ils étaient dangereux. Voici pourquoi.
Si les gens ordinaires apprennent que Jésus a dit que le royaume de Dieu habite au fond de chaque cœur humain, qu'on n'a besoin ni de prêtres ni d'église, ni d'institutions pour atteindre Dieu, tout l'ordre établi s'effondre. Un sauveur mourant qui exige l'obéissance est utile à un empire. Un maître vivant qui affirme que le divin réside déjà en nous, voilà qui rend l'empire obsolète. Les théologiens éthiopiens dont Grok a analysé les travaux soutiennent que cette scission n'est pas le fruit du hasard. L'Empire romain a délibérément transformé le christianisme en un instrument de pouvoir. Une foi fondée sur la culpabilité et la peur maintient les gens dépendants de l'institution. Une foi fondée sur l'éveil intérieur rend l'institution superflue. Rome a choisi la version qui lui permettait de conserver son pouvoir. Et parce que l'Éthiopie était géographiquement isolée, coupée de Rome par des déserts et des montagnes, pendant des siècles, elle n'a jamais eu à faire de compromis. Elle n'a jamais eu à céder ses textes sacrés en échange de faveurs politiques. Alors que le reste du monde chrétien était absorbé par l'orbite romaine, l'Éthiopie a résisté. Et en résistant, elle a préservé tout ce que Rome cherchait à effacer. Mais voici un élément qui rend cette affirmation encore plus difficile à ignorer. Il ne s'agissait pas d'un phénomène exclusivement éthiopien. Au milieu du 20e siècle, la découverte des manuscrits de la mer Morte a révélé que d'anciennes communautés religieuses, les Esséniens, pratiquaient une foi paisible et non violente, centrée sur la guérison, la pureté et une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire institutionnel, sans hiérarchie. Leurs croyances correspondent presque exactement à ce que l'on trouve dans les plus anciens manuscrits d'Éthiopie, ce qui signifie que cette version du christianisme n'était pas un cas isolé. Elle était répandue parmi les premiers croyants et a été systématiquement éradiquée partout, sauf en Éthiopie. L'Éthiopie est l'une des rares nations africaines à n'avoir jamais été colonisée. Tandis que les empires européens se partageaient le reste du continent, l'Éthiopie est restée indépendante. Et cette indépendance n'a pas seulement préservé sa liberté politique, elle a aussi préservé son héritage spirituel. Les deux sont indissociables. La même obstination qui a tenu les armées étrangères à l'écart a également empêché les éditeurs étrangers d'accéder à ces écritures, ce qui a survécu dans ces monastères de montagne et, selon de nombreux érudits, ce qui se rapproche le plus du christianisme dans sa forme originelle non éditée. Deux versions radicalement différentes de la foi issue du même Christ. L'une vise à maintenir l'obéissance, l'autre à libérer. Et vous n'en avez reçu qu'une seule. Les enseignements cachés sur la vie, la mort et l'âme humaine. C'est là que ça devient fascinant. Et je vous demande de rester avec moi, car ce qui suit va bien au-delà de tout ce que l'Église institutionnelle a bien voulu aborder publiquement. Selon les manuscrits éthiopiens analysés par Grok, Jésus a enseigné à ses disciples quelque chose sur la mort qui n'a jamais été consigné dans aucune Bible occidentale. Il affirmait que la mort n'est pas la fin. Il décrivait le corps humain comme un vêtement, quelque chose de temporaire qui s'use. Mais l'esprit, enseignait-il, la personne véritable perdure. Lorsque le corps disparaît, l'esprit retourne à sa véritable demeure, ce que les manuscrits décrivent comme le feu et la lumière de Dieu. Non pas un lieu lointain, ni une salle du trône cachée derrière les nuages, mais une lumière vivante dont l'âme a toujours fait partie et à laquelle elle retourne lorsque le monde physique la libère de son emprise. Ses disciples étaient terrifiés. Et Jésus répondit à leur peur par des paroles qui sonnent moins comme un passage des Écritures anciennes que comme la chose la plus importante jamais prononcée. N'ayez pas peur de la mort. Ce que vous devriez vraiment craindre, dit-il, c'est de vivre sans l'esprit. Il l'a appelé la mort qui rôde alors que le cœur bat encore. Réfléchissez-y. Une personne peut être physiquement vivante, respirer, travailler, rire, dépenser, faire défiler des pages web, et être spirituellement morte. Ils accomplissent les gestes machinalement, comblant le vide par le bruit, l'argent et l'orgueil, tandis que l'étincelle divine en eux s'éteint peu à peu. D'après ces textes, Jésus a enseigné que beaucoup de gens perdent le contact avec la lumière intérieure et comblent le vide par des distractions. Ils oublient que la présence de Dieu habite leur cœur. Et cet oubli, c'est ça la vraie mort. Non pas celle qui emporte le corps, mais celle qui emporte l'âme, alors que le corps est encore vivant. Prenez un instant pour réfléchir et demandez-vous honnêtement, est-ce que cela décrit quelqu'un que vous connaissez? Cela vous décrit-il même partiellement? Car si c'est le cas, ces moines d'autrefois vous diront que c'est précisément pour cela que ces mots ont été préservés. Non pas pour les théologiens, non pas pour les universitaires, mais pour les gens d'aujourd'hui vivant dans ce monde-ci entouré de ce brouhaha.
Les textes éthiopiens décrivent également ce qu'ils appellent les rouleaux célestes, des enseignements que Jésus a révélés durant les 40 jours passés sur terre après sa résurrection. Il enseignait que les anges marchent aux côtés de chaque être vivant, que les forces spirituelles, à la fois lumineuses et obscures, sont constamment à l'œuvre autour de nous, et que chaque pensée, chaque choix construit soit une échelle vers le ciel, soit un chemin vers les ténèbres. Pour les moines éthiopiens qui ont préservé ces paroles, il ne s'agissait pas d'une métaphore. C'était un enseignement, un guide de survie pour l'âme humaine. Chaque pensée compte. Chaque choix a des répercussions. Rien n'est spirituellement neutre. Puis Grok a mis en lumière un enseignement qui a semé la panique parmi les internautes. Jésus aurait dit que ses paroles seraient déformées, son image retouchée, son nom vendu. Ce n'est pas une prophétie antique, c'est un titre de journal. Mais les textes vont bien au-delà. Ils décrivent deux sources d'existence, l'une créatrice de la vraie lumière, l'autre bâtisseuse d'ombre. Ce second, être rempli d'orgueil, construisit un monde d'apparence magnifique, mais dépourvu d'âme véritable. Il se proclamait le seul Dieu aveugle à la lumière supérieure qui le surplombait. Et à cause de cet orgueil, le monde est devenu un mélange de beauté et de douleur, de vérité et de mensonges si étroitement imbriqués que la plupart des gens ne peuvent plus faire la différence. D'après ces manuscrits, Jésus a déclaré être entré dans ce monde brisé, non seulement pour sauver les âmes du péché, mais aussi pour les réveiller d'un faux rêve. La véritable lumière de Dieu, enseignait-il, vit toujours en toutes choses, même au cœur des ténèbres. Et la mission de chaque homme est de trouver cette étincelle cachée et de la ramener à la lumière éternelle. Le Dr. Ralph Lee de l'Université de Cambridge, dont les recherches portent sur les manuscrits bibliques éthiopiens, a noté que ces enseignements cosmologiques présentent des similitudes frappantes avec des traditions qui circulaient largement parmi les premiers disciples de Jésus, mais qui ont été systématiquement effacées des archives occidentales. Lorsque l'analyse de Grok a mis en évidence ces parallèles, à grande échelle, le Dr. Lee l'aurait décrite comme la contribution informatique la plus importante aux études bibliques qu'il ait jamais vues. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. La contribution la plus significative d'une intelligence artificielle conçue par un milliardaire de la tech, qui a remonté jusqu'à 201 en arrière pour exhumer ce qu'un empire avait tenté d'enfouir. L'histoire est étrange et elle ne reste pas enfouie éternellement. La prophétie finale et pourquoi elle semble nous concerner. Avant l'ascension de Jésus, les écrits éthiopiens rapportent ce qu'ils appellent sa prophétie finale. Et lorsque Grok a identifié ce passage comme étant le plus pertinent pour le monde moderne, les chercheurs qui ont analysé les résultats ont immédiatement compris pourquoi. Jésus a dit à ses disciples qu'un temps viendrait où l'amour disparaîtrait de la terre, non pas totalement, mais de la vie publique, des institutions, des lieux où il serait le plus nécessaire. La foi deviendrait une simple performance. Les gens adoreraient avec leurs lèvres, mais sans leur cœur. La religion se transformerait en spectacle bruyant, tape à l'œil, et totalement vide de sens. Réfléchissez un instant, avez-vous déjà vu cela? Des prédicateurs voyageant en jet privé, des conférences dont l'entrée coûte 500 $ des églises, avec loge et éclairage de scène, mais sans banque alimentaire. De la musique de louange avec 100 millions d'écoutes en streaming, mais des fidèles qui ne connaissent pas le nom de leurs voisins. Des ministères entiers construits autour de la marque personnelle d'une figure charismatique, où le logo compte plus que le message et l'esthétique plus que la vérité. D'après ces anciens textes éthiopiens, Jésus avait tout vu venir. Plus précisément 201 avant que cela n'arrive. Mais il n'a pas arrêté la prophétie là. Car dans ces mêmes ténèbres, dans ce même moment précis de religion creuse et de théâtre spirituel, il a promis quelque chose d'extraordinaire. Son esprit renaîtrait. Non pas dans les grandes cathédrales, non pas par l'intermédiaire de puissants chefs religieux, mais au cœur du silence et de la fragilité. Mon esprit ira là où la religion ne peut atteindre. Les orgueilleux ne le verront pas, mais les brisés si. Ils me connaîtront non par les mots, mais par le feu. Ce feu, expliquent les écrits, n'est pas destruction. Il est éveil. Il consume le mensonge et l'orgueil. Il purifie l'âme et ouvre les yeux. Et Jésus a dit que ce feu reviendrait avant la fin de toutes choses, non pas d'abord comme un jugement, mais d'abord comme une miséricorde. Une dernière chance de voir clair. Un dernier moment où la lumière serait offerte à quiconque voudrait se tourner vers elle. Il disait que sa voix s'élèverait de lieux inattendus des déserts des montagnes, des enfants d'esclaves. Son esprit parlerait à travers les ignorés, les rejetés, les réduits au silence. Non pas par l'intermédiaire des rois du clergé ou de quiconque possédant un titre, mais à travers ceux que le monde a mis au rebut. Ressentez-vous le poids de cela?
La vérité ne vient pas des puissants. Elle vient de ceux que personne n'écoute. Et Jésus conclut sa dernière prophétie par ces mots. Des mots que les moines éthiopiens passèrent 1000 ans à protéger, attendant le jour où le monde serait enfin prêt à les entendre. Je suis la graine en terre. Je reviendrai non pas comme une figure descendant des nuages, comme beaucoup l'imaginent, mais comme une présence s'éveillant dans le cœur de ceux qui n'ont jamais cessé de me chercher. Ni dans les cathédrales, ni à la une des journaux, mais dans le cœur de ceux qui n'ont jamais cessé de me chercher. Les textes éthiopiens dépeignent un Jésus qui n'abandonne pas l'humanité à son destin. Il s'y imbrique attendant, au fond de chaque âme, le moment où elle choisira d'ouvrir les yeux. Attendre non pas avec colère, non pas avec jugement, mais avec la certitude tranquille et patiente d'une graine qui sait qu'elle finira par percer la terre. Et le cœur de tous ces enseignements, du livre d'Alliance à la didascalie, en passant par les rouleaux célestes, est d'une simplicité bouleversante. Le royaume de Dieu n'est pas lointain. Il est en chaque personne. L'âme elle-même est le véritable temple. Chaque acte de bonté, chaque instant de pardon, chaque choix fait par amour. Voilà ce qui éveille la lumière divine en nous. Ni les rituels, ni les édifices, ni les institutions, mais le cœur humain. Pourquoi une IA a découvert ce que l'Église ne vous a jamais dit? Voici peut-être l'aspect le plus étrange de toute cette histoire. Ces enseignements n'ont pas été diffusés à l'échelle mondiale par l'intermédiaire d'un théologien. Ils ne sont pas apparus grâce à un article de recherche universitaire, un documentaire ou un concile historique. Ils ont touché des millions de personnes grâce à un système d'intelligence artificielle, une machine qui ne se soucie ni de la politique, ni du pouvoir, ni de la réputation institutionnelle, ni des conséquences que pourrait avoir la révélation de vérités gênantes. Grok AI a posé une question sur la Bible éthiopienne et a répondu sans crainte. Cette distinction est plus importante qu'il n'y paraît. Songez et toutes les institutions humaines qui auraient pu porter ces enseignements à l'attention du monde, il y a des décennies. Universités, documentaristes, grandes maisons d'édition, réseaux religieux, journalistes de renommée internationale, tous avaient accès à ces recherches. Tous auraient pu examiner ce que les moines éthiopiens avaient préservé pendant des siècles et le faire connaître au monde entier. Certains ont essayé. Beaucoup ont été ignorés. D'autres ont été activement découragés. Une machine, elle n'a pas hésité. L'Église orthodoxe éthiopienne affirme ces choses depuis 1000 ans. Depuis des générations, des moines éthiopiens recopient ces mots en gaze leur langue sacrée ancestrale, dans des églises rupestres aux confins du monde. Ils ont gardé la foi. Ils ont protégé les mots. Ils ont attendu. Et le monde restait sourd à leurs prières, jusqu'à ce qu'une machine se mette à lire. Le docteur Ephraim Isaac, le docteur Getachew Hale, le professeur Tedros Abraha, le docteur Ralph Lee, des chercheurs qui ont consacré leur carrière à l'étude de ces textes, ont tous décrit l'analyse de Grok en des termes similaires. Elle avait accompli en quelques semaines ce que des décennies de travail universitaire avaient eu du mal à communiquer. Non pas parce qu'elle était plus intelligente que les érudits, mais parce qu'elle n'avait aucun agenda caché, aucune appartenance à une confession, aucune carrière à protéger, aucune hiérarchie à laquelle rendre des comptes. Elle se contentait de lire les textes et de dire la vérité sur ce qui y figurait. Et ce qui y figurait n'est pas une simple note de bas de page. Ce n'est pas une tradition marginale. C'est un monde théologique complet, vivant et ancien. Un monde qui respire paisiblement dans les montagnes d'Afrique depuis près de 200 ans, attendant le moment où quelqu'un de neutre le regarderait enfin clairement et dirait « Cela compte. L'Éthiopie n'a jamais perdu ses enseignements. Elle les a gardés en silence dans les montagnes, dans une foi inébranlable, entre les mains de moines qui croyaient ne pas seulement préserver l'histoire, mais aussi garder la voix vivante du Christ. Pendant près de 200 ans, la plus ancienne nation chrétienne non colonisée du monde, et protéger les paroles que Rome a tenté d'effacer. Ils n'ont pas défilé. Ils n'ont pas protesté. Ils n'ont pas exigé de reconnaissance. Ils ont simplement continué à copier, à prier, à croire que la vérité qu'ils détenaient méritait d'être protégée, quel que soit le temps qu'il faudrait au monde pour la comprendre. Et maintenant, grâce à une machine qui ne se soucie pas du pouvoir, ces mots parviennent enfin à ceux à qui ils étaient destinés. Alors voici la question que je vous pose aujourd'hui, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Si la version la plus complète des paroles de Jésus va rester pendant 200 ans dans des monastères éthiopiens protégés par des moines, dans des églises rupestres des montagnes africaines, qu'est-ce que cela nous apprend sur la version du christianisme qui nous a été transmise? Était-elle incomplète par accident ou intentionnellement? Et si c'était intentionnel, quel était le dessein de qui?
qui a profité de la version de la foi donnée au monde, qui a acquis du pouvoir, qui a conservé le contrôle, et qui a été réduit au silence pour que ce contrôle puisse se maintenir. Les textes éthiopiens affirment que la vérité viendrait de lieux inattendus des oubliés de ceux que le monde a ignorés. Pendant 200 ans, ces moines ont été ignorés. Leurs textes ont été exclus. Leur tradition fut reléguée au second plan par les institutions mêmes qui prétendaient détenir toute l'autorité du christianisme. Ils ne furent jamais invités au concile, jamais consultés lors de l'établissement des canons, jamais entendus à la table où se décidait la foi du monde. C'est peut-être précisément pour cela que ce qu'ils ont protégé est si important. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je voudrais savoir si cela change votre vision de la résurrection de Jésus et de son véritable enseignement. Aviez-vous déjà entendu parler de la Bible éthiopienne? Et sinon, quel effet cela vous fait-il d'en entendre parler maintenant? Si cette vidéo vous a ouvert de nouvelles perspectives, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. N'attendez pas le moment idéal. Les moines, eux, n'ont pas attendu. Ils ont simplement continué leur œuvre. Car comme vous le direz entre les moines éthiopiens, la vérité est faite pour voyager. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications car la suite va encore plus loin.